Bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on teste encore plus de nouveautés de fast-food. C'est la série où on est très souvent déçu et très rarement agréablement surpris. On a une sélection avec beaucoup de potentiel aujourd'hui, comme très souvent, en espérant que ce soit à la hauteur de mes attentes. On a des nouveautés de chez McDo, KFC et encore plus. On a un tout nouveau menu chez McDonald's, une collection en collaboration avec Frank's Red Hot. Si vous ne connaissez pas Frank's Red Hot, c'est une sauce piquante, relevée, vraiment vinaigrée et délicieuse. C'est une sauce que j'affectionne particulièrement, donc cette collaboration a beaucoup de potentiel. McDo a sorti une sauce à croquettes, un mec croustillant Frank's Red Hot et un mec croustillant au bacon et Frank's Red Hot. Également des sandwichs déjeuner avec une sauce à l'ail Frank's Red Hot. J'ai quelques items de cette collaboration ici qu'on va tester. Déjà, ça commence bien parce qu'on a un emballage exclusif Frank's Red Hot. J'adore quand les fast-foods mettent un peu d'effort, un peu d'énergie et d'amour. On aperçoit le logo de Frank's Red Hot à l'avant et sur le côté, une éclaboussure de sauce piquante. Et le produit qui m'intéresse le plus, la sauce au miel épicé Frank's Red Hot. Pour me forger mon avis sur cette collaboration, j'ai pris un mec croustillant régulier, pas de bacon pour ma part. On va voir à quoi ça ressemble. Wow! Il était un petit peu défaite, mais ça ressemble à ça. Regardez-moi ça comme c'est saucé. On comprend l'éclaboussure sur l'emballage maintenant. What the hell? Il y a tellement de sauce. Souvent, je critique qu'il manque de sauce. Ça ne risque pas d'arriver avec ce produit. Si vous connaissez pas le mec croustillant, c'est une espèce de junior ou de mec poulet un peu plus cher avec des ingrédients de haute gamme. C'est un pain brioché un peu différent, un morceau de poulet un peu plus épais. Personnellement, je préfère largement le junior, c'est moins cher et c'est plus savoureux, je trouve. Mange ça vite, Chris, tu vas tout perdre l'intérieur. C'est en train de pleuvoir le Francis. Visuellement, j'ai l'impression que c'est vraiment la sauce Frank's Red Hot nature avec de la mayo. Il n'y a pas l'air d'avoir une sauce spéciale, on va voir ça. Let's go. Quand même bon ça. Tes yeux racontaient une histoire. Une histoire de sensualité, mesdames et messieurs, parce que la Frank's Red Hot me fait l'amour en bouche. L'acidité de la sauce piquante, pas trop piquante, juste assez relevée, vient complètement anéantir le gras. Ça fait que ça donne envie d'en manger plus. C'est satisfaisant, c'est gourmand et c'est vraiment savoureux. Pour donner un peu une équivalence, si vous avez déjà mangé la poutine Buffalo de McDo ici au Québec, c'est une sauce très similaire à celle-là. C'est vraiment sauce Buffalo vinaigrée. Ce qui est bon, je trouve, c'est que tu peux en mettre beaucoup, c'est pas trop épicé, puis c'est pas cher. Exact. Je suis habituellement pas fan de mec croustillant, mais là, je dois avouer que ça hit son âme, ça fait du bien, ça rentre au poste et ça fonctionne bien avec le poulet frit. C'est pas le genre de combinaison qui aurait bien marché avec du bœuf. C'est bien équilibré, c'est satisfaisant, ça fonctionne. Ça, dans un junior, je serais fan. Avec le mec croustillant, on avait un exemple d'utilisation de la sauce Frank's Red Hot. Très basique, mais là, on a une variation différente. Donc, c'est une sauce au miel épicé Frank's Red Hot. Ah, ça là, le potentiel est présent. Visuellement, on dirait un peu une sauce barbecue, mais un peu plus rougeâtre. Je vais me tremper la croquette directement là-dedans et vous décrire toutes les saveurs que je vais vivre. On la trempe abondamment. Ouais, Frank. Quand même piquant, beaucoup plus piquant que la vraie Frank's Red Hot. C'est totalement différent du burger. On a le goût du miel et on a le goût d'un piment de Cayenne broyé, séché. On a un style de piment complètement différent. On perd beaucoup en acidité et beaucoup plus en sucré et piquant. Je trouve que c'est très bon, mais je m'attendais à quelque chose de différent. Je m'attendais à une sauce buffalo crémeuse, sucrée au miel. Là, on est plus à un miel au piment séché. Je trouve pas que ça goûte la Frank's Red Hot, étrangement. Je pense que ça utilise les mêmes piments, mais pas la sauce Frank's Red Hot. Le burger, en termes de piquant, j'aurais donné un 3 sur 10, et ça, je donne un bon 6 sur 10. Quand même bien relevé. Voudrais-tu goûter, Alexis, toi qui es fan de Avec croquettes? plaisir, j'adore les croquettes. Moi, je reconnais quand même la Frank Red Hot, à peu près à 20%, mais c'est bon. Si ce serait un item permanent du menu de McDonald's, j'annonce que j'achèterais ça. Ah ouais, tu trouves pas ça trop piquant? Non, c'est pas trop piquant. Je pense qu'avec une boîte de 6 croquettes, ça va. Une boîte de 20 croquettes, manger autant de sauce piquante, non. Il aime. Essaye le burger maintenant. Vas-y. Attention au t-shirt blanc. C'est bon, ça aussi. Si vous aimez pas trop le piquant, ça va vous plaire. Genre, c'est comme sur un barème de Tabasco, qui est mon indicatif préféré pour la piquance. C'est genre un routière. Allez-y fort. C'est accessible. Faites confiance à Frank. La sauce à croquettes, c'est pour les gens qui sont initiés au piment, qui ont l'habitude. Ça, c'est très accessible. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par le burger. J'aimerais tester d'autres trucs à base de poulet. Peut-être un wrap Frank's Red Hot, ce serait délicieux. Le sandwich déjeuner au poulet, ce serait sûrement bon avec ça aussi. Malheureusement, c'était pas disponible au moment du tournage
page pour ce qui est des sandwichs déjeuner. Ça me surprend qu'il n'ait pas fait de poutine Frank Red Hot. Ouais, c'est vrai. Une poutine Frank, ça aurait été délicieux. C'est une collaboration conservatrice, plutôt simple, mais qui fonctionne. Donc non, sincèrement, c'est validé. Ça fait changement de tous les autres produits que j'ai testés dans cette série. Après avoir mangé tout ce fast-food ravageur, j'ai besoin d'un petit moment de dégustation raffinée. Je me suis soigneusement préparé une boisson au lit. Cette fois-ci, nous avons un cru grapefruit girafe avec une robe plutôt clairvoyante, saturé en coloris. Ah. Au nez, je sens des zestes de différents agrumes. On a de la bergamote, on a du pamplemousse, on a du yuzu. C'est un bouquet floral exotique, mais à quoi ça ressemble au niveau du goût? C'est ça l'essentiel. On est là pour boire du bon jus. Ah. Tout de suite, dans l'immédiat, on est sur les îles Galapagos. Je dirais qu'il y a un petit vent salin. Évidemment, c'est rafraîchissant, c'est fruité, et je dirais même que je suis instantanément énergisé en le buvant. En plus, il n'y a aucun sucre, des ingrédients de qualité, la New Caf, la caféine cristallisée qui dure sur une plus longue durée sans crash brutal. On est vraiment sur un grand cru. Moi, je le consomme quand j'ai une envie de productivité accrue, quand j'ai envie que mes sens soient aiguisés et que j'ai bien des affaires à faire. Alexis, viens t'hydrater toi aussi. J'ai sélectionné une pêche souriante à languette sortie. Elle a l'air tellement invitante. Oh, regarde-moi la couleur des tanins, l'effervescence naturelle du liquide. Ah, on sent le fruit pur. On sent le fruit pur, on sent le iced tea flavor holy. Une douceur incomparable avec des petits morceaux de mousse qui m'informent que j'ai bien fait ça. J'étais un bon sommelier. Ça altère le bonheur. Si vous voulez, comme moi, partir à la découverte du monde des délicieuses saveurs au lit, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous procurer le Starter Set de luxe. Dedans, il y a plusieurs packs découvertes des différentes gammes et même un shaker. Utilisez le code GURKI pour 10% de réduction sur votre première commande. N'attendez pas, régalez-vous. Le lien est en description et avec le code QR à l'écran. Merci beaucoup au lit de me régaler constamment. Santé. Yo! Entre-temps, depuis le début du tournage de la vidéo, il y a eu pas mal de nouveautés qui sont sorties au McDo. Il y a une nouvelle poutine déjeuner, donc j'en ai profité pour venir ce matin au McDo. Ça ferme à 11h pour les nouveautés, donc il faut venir un peu plus tôt. Tant qu'à être ici, je vais en profiter pour tester le sandwich Frank's Red Hot déjeuner à l'ail qu'on n'a pas pu tester. Et il y a aussi un nouveau menu de Drake avec un Sprite nocturne. C'est fou le nombre de nouveautés que McDo sort ces temps-ci, c'est intense. Allons-y! Sandwich déjeuner, œuf, saucisse McMuffin, sauce à l'ail Frank's Red Hot. On va tester ça. C'est bien gras, bien saucé. J'adore. Là, il est pas trop présent. C'est relevé. Ça rajoute un kick à un sandwich que j'ai mangé énormément de fois. Ça permet de redécouvrir le saucisse McMuffin. J'aime beaucoup ça. Quand même très piquant. Je dirais un bon 6 sur 10 quand même. Une sauce de style mayo, bien relevée. Ça devrait rester sur le menu pour toujours. C'est le moment de tester la fameuse poutine déjeuner. Visuellement, on va se le dire, c'est douteux. Il y a des œufs brouillés, il y a des petites graines de saucisse, il y a des tater tots, une sauce hollandaise, des poivrons rouges, poivrons verts et des oignons. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'il y a dans le burrito déjeuner, mais mis sur des tater tots avec une sauce hollandaise pour faire un genre de simili poutine. J'apprécie l'originalité, mais ça m'inspire pas du tout confiance. Ça a l'air mouillé, là. Oh, hell no. Oh, wow. Quand même très fromagé. Je me suis levé très tôt pour venir essayer ça. C'est mieux d'être bon. Oh. Je suis confus. J'ai quand même apprécié l'expérience. J'ai l'impression de manger une genre de casserole déjeuner / œufs brouillés avec tout ce qui traîne dans le frigo. C'est très très gras. Les tater tots sont devenus un peu molles à cause de la masse par-dessus qui est très chaude et humide, mais c'est salé, c'est satisfaisant, c'est rempli de fromage, rempli de sauce, rempli de friture. C'est probablement le pire déjeuner que vous pouvez manger de votre vie en termes de nutriments, mais ça vient stimuler de la dopamine, ça fait du bien au cerveau. C'est le genre de truc qui est vraiment bon, très très fraîchement préparé, mais dans 10 minutes, ça va être un tas mouillé. Donc à manger rapidement, une fois de temps en temps, pour tester, pourquoi pas. Mais c'est pas un truc que je commanderais régulièrement. Tandis que ça, le petit sandwich à l'ail de Frank, ça c'est bon en Simonac.
Si on arrive à passer outre le côté visuel extrêmement douteux et déplaisant, il y a quand même des bonnes saveurs. Les textures sont molles, mais ça génère du plaisir et de la dopamine. Prenez ce que vous voulez de ce que je viens de dire. Peut-être que ça vous donne envie de tester, peut-être pas. C'est vous qui avez libre arbitre de vos décisions. Je ne suis pas responsable de tout effet secondaire déplaisant. Bon, ben finalement, le menu de Drake n'était plus disponible. Il n'y avait plus aucune boisson Sprite nocturne. Donc, c'est ça. J'ai très hâte de tester les nouveautés qui viennent directement de chez Wendy's, un de mes fast-food préférés. Ils sortent rarement des nouveautés très intéressantes, mais je pense que celles-ci ont beaucoup de potentiel. On va tester leur nouveau Bacon Portobello Mushroom Melt, Portabella fromage fondu. Donc on va avoir des champignons, du fromage, du bacon. J'ai commandé un burger et un accompagnement. Oh yeah! Le petit papier brillant du Wendy's, ça signifie bonheur. En accompagnement, regardez-moi ça, c'est assez particulier. Une pomme de terre farcie, ouf, c'est beaucoup moins appétissant que sur l'image, avec pas mal de bacon, des petits champignons dans une sauce au fromage. Et je suis tout de suite refroidi comme la température de la patate. Voici l'image du produit et voici le produit dans la vraie vie. Peut-être que le burger va être joli visuellement et appétissant. Ça va. J'ai connu pire. On aperçoit une grosse quantité de champignons, du bacon, le tout dans une sauce orange au fromage. Je pense pas que les gens veulent voir plus que ça. Commençons par la patate. C'est un des accompagnements de fast-food les plus originaux. Ah! Je viens d'avoir une écharde à cause des fucking ustensiles en bois. Je vais m'en souvenir longtemps de cette patate au four. Ce que j'essayais de dire, c'est que c'est un accompagnement très original. On voit pas ça dans d'autres fast-foods. C'est vraiment spécifique à Wendy's d'avoir des patates au four, d'avoir du chili aussi. Ils ont quelques éléments vraiment improbables. Je vais me couper un morceau. Puis il y a tout le temps du bacon dans les trucs de Wendy's. C'est des fans de halouf. Une grosse bouchée de patates au four. Non. Patates au four au portobello fondant de chez Wendy's. Une nouveauté édition limitée. On essaye ça. Quand même bon, mais j'ai surtout goûté le bacon. On va commencer par la base. La patate au four est bonne, bien cuite, belle texture. C'est une vraie patate authentique. Un vrai légume dans un fast-food. Est-ce qu'une patate, c'est un légume? Matière à débat. Pour un fast-food, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Exact. On sent beaucoup le bacon parce qu'il y a littéralement une avalanche de produits dérivés du porc là-dessus. C'est très bon. Par contre, les champignons, on dirait un peu des tranches de champignons de Paris bouillis. Un petit peu caoutchouteux, un peu mou, dans une sauce au fromage qui est crémeuse, mais quand même fade. C'est pas rempli de saveurs comme je l'espérais. Ça reste un accompagnement solide pour un fast-food. Bien meilleur qu'un sac de frites tant qu'à moi. C'est quand même original. T'as l'impression d'être genre dans un steakhouse le temps de 4 secondes. Maintenant, le burger à base de champignons. On y va. Portobello. Me gusta Portobello. Damn, j'ai jamais vu comme ça. En ce moment, ma réaction, c'est vraiment juste mon amour pour Wendy's qui se manifeste. Le bœuf du Wendy's, je le trouve nettement supérieur aux autres fast-food. T'as l'impression de manger du vrai bœuf. Et le pain a tout le temps un petit goût de beurre que je trouve super agréable. Et il est moelleux, il est doré. Je trouve ça très bon. Par contre, est-ce que le champignon, le fromage et tout ça, ça rajoute vraiment quelque chose de délicieux? Plus ou moins. C'est vraiment la base du burger que je trouve bonne. Mais je trouve pas ça meilleur qu'un simple de Dave. Le classique burger du Wendy's. Il y a du bacon, il y a du fromage, il y a du bœuf, on se trompe pas. Mais les champignons passent un petit peu inaperçus, malheureusement. Ça t'a quand même fait chanter Portobello 3-4 fois, fait que c'est d'avoir un petit effet quand même. Oui, c'est vrai. C'est quand même bon. C'est juste que pour le standard de Wendy's, moyen. Tu compares ça à du Burger King, wow! Tu sais? Dans tous les cas, ça démontre de l'originalité et l'utilisation de véritables légumes dans un fast-food. Et ça, c'est révolutionnaire. Des champignons dans un fast-food, as-tu déjà vu ça? Jamais de la vie. Moi non plus. Veux-tu goûter? Bien sûr. Est-ce que t'aimes les champignons beaucoup? Non. Ah ben ça va mal. Moi, c'est la texture des champignons que je suis pas capable. Il y a beaucoup de monde qui considère qu'ils n'aiment pas les champignons parce qu'à chaque fois qu'ils en ont mangé, c'était comme ça, tu sais. Mais les champignons, ça peut être vraiment meilleur que ça. Il y a moyen de les faire frire, les cuisiner bien mieux. Ouais, c'est ça. Le bacon, là, on dirait qu'ils sont allés genre, au Maxi, puis ils ont pogné, tu sais, toutes les boîtes de bacon pré-cuit. Oui, c'est ça. Ils ont toutes ramené, là, parce que personne n'achète ça. Puis là, ils ont craqué ça dans les patates. Là, on dit nouveau menu item. C'est bon, mais c'est une patate avec du bacon, puis du cheese whiz, puis des champignons. C'est cool, en vrai, c'est healthy si tu veux des carbs. Mais moi, je veux pas de carbs, je veux de la protéine.
C'est bon. La viande, c'est cool. Ah, pourquoi il y a un champignon? Mais en pas, tant qu'à faire. Je sais pas si c'est mon premier burger de Wendy's, sûrement pas dans une vidéo qu'on a fait, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux que plusieurs autres fast-food. Je finirais cela. En conclusion, j'aime le Wendy's, mais ça, c'est pas nécessairement leur meilleure démonstration de savoir-faire. J'ai pas l'impression que c'est des vrais portobello. On dirait des champignons de Paris bouillis. Ça reste meilleur que beaucoup d'autres fast-food. Dans cette série où je teste les nouveautés de fast-food, à chaque fois que je teste le PFK, je suis très dur, ça se passe pas très bien, mais je leur laisse encore une chance pour me prouver qu'ils sont capables de faire les choses comme il faut. Ils viennent de sortir une collaboration avec un créateur de contenu, un chef, un acteur, une personnalité publique que j'adore, Matty Matheson. J'irais même jusqu'à dire que Matty Matheson, c'est une de mes plus grandes inspirations pour cette chaîne YouTube et tout ce qui est de la cuisine et des vidéos de nourriture. Je suis un très grand fan de lui. Donc quand j'ai vu qu'il s'est associé à PFK, j'étais un petit peu dubitatif. On dirait que Matty Matheson, on est habitué qu'il fasse de la bonne bouffe. Et là, il s'associe à un des fast-food qui n'a pas une très bonne image ici au Canada. Donc j'espère qu'il va me surprendre. J'ai pris 2 produits de la collaboration avec Matty Matheson. Il y a le sandwich fondant Matty Melt Sandwich, et également la poutine méga fondant Matty Mega Melt Poutine. Évidemment, c'est un chef canadien, donc il s'est approprié notre spécialité québécoise. Oh, déjà, il y a un truc que j'apprécie. Vous le savez, j'aime les emballages custom. Et là, on a vraiment quelque chose à l'image de Matty Matheson et c'est tatou. C'est un chef qui est tatoué de la tête aux pieds et on aperçoit des tatous partout sur l'emballage KFC Matty Matheson. Au fond du sac, on a la poutine qui n'a malheureusement pas un emballage custom. Wow. Ça vient aussi avec des frites parce que je l'ai pris en trio. Pour l'instant, on met la poutine de côté. On se concentre sur le sandwich Matty Matheson. Voyons voir le visuel. Wow. What the hell, c'est beau. C'est quand même bien présenté. Ça a l'air d'être fait avec soin, surprenamment. Gros morceau de poulet, des oignons caramélisés, une sauce blanche du chef. C'est quoi la sauce blanche? Je vais lire la description pour rien manquer. Un poulet triplement fariné, nappé de sauce au fromage, d'oignons caramélisés sucrés et de mayonnaise crémeuse dans un pain à la fécule de pommes de terre. On a des vrais pains aux patates. OK, il y a une sauce en bas, la mayonnaise, et sur le haut, on a la sauce blanche qui est au fromage. Je dois avouer que c'est prometteur. Vous le savez peut-être, j'aime pas du tout les oignons, mais les oignons caramélisés, j'aime ça quand même. Matty, s'il te plaît, sois bon en bouche. Bon appétit. What? Est-ce que c'est du PFK? What the fuck? Pour vous mettre en contexte, d'habitude, le PFK, c'est pas de très bonne qualité ici. C'est trop gras, c'est trop salé, le poulet est sec. Et bien là, c'est tout le contraire. Le poulet est juteux, généreux, il y a un énorme morceau. C'est pas trop salé pour une fois. Le mélange de saveurs est parfait. Les oignons caramélisés rajoutent un côté doux, sucré, agréable. La mayonnaise pour lubrifier le tout. La sauce au fromage, je la sens pas beaucoup. C'est très subtil. Faudrait que je goûte toute seule pour vérifier. Ça goûte pas grand-chose. Mais malgré tout, c'est un super bon burger. Les standards de PFK sont pulvérisés. C'est vraiment meilleur que d'habitude. Je sais pas ce que Matty Matheson a mis dans son contrat, mais j'ai l'impression qu'il a négocié avec PFK que ça soit meilleur que d'habitude. Augmentez vos standards si vous voulez travailler avec moi. Peut-être que c'est ça. J'ai pas encore goûté à la poutine. Peut-être que je vais retirer tout ce que j'ai dit. Mais ça, super bon. On dirait que c'est inconcevable pour moi ce qui se passe en ce moment. Je suis très confus. Promis, je ne suis pas un fanboy de Matty Matheson qui n'est pas objectif. C'est bon. On peut même apercevoir la panure du poulet qui est super bien faite. C'est le moment de vérité. La poutine Matty Matheson Mega Melt XXL Extreme. On a du poulet popcorn pané sur le dessus. On a les oignons caramélisés, la sauce au fromage blanche et également, comme n'importe quelle poutine, des morceaux de fromage en crotte. Il n'y a juste pas de sauce brune, c'est remplacé par une sauce blanche, ce qui est un peu risqué tant qu'à moi. Je vais prendre une bouchée bien complète. Sauce, fromage, oignons caramélisés, tout dans la bouche. Bon appétit. What? Ça goûte pas la poutine, mais j'ai l'impression que c'est bon. On dirait que c'est un apprentissage en ce moment pour moi. Je vais essayer de bien décortiquer chacune des saveurs parce que c'est très particulier. La sauce blanche, je trouve pas qu'elle a le goût de fromage. C'est onctueux, c'est crémeux, c'est un goût d'épices. Ça me fait penser un peu à un gravy américain, le gravy blanc. Il y a un goût d'ail,
d'oignons un petit peu. Les oignons caramélisés, ça rajoute encore vraiment un autre côté riche et sucré à la poutine. Le poulet popcorn, c'est le même que d'habitude. Les frites aussi, le fromage aussi. Mais c'est vraiment meilleur que la poutine habituelle du PFK. C'est pas le genre de poutine que je consommerais souvent, mais toutes ces saveurs ensemble fonctionnent. Je suis très perturbé. Veux-tu goûter? Bien sûr, un revirement de situation, je comprends pas trop. Là. Moi non plus, je comprends pas. J'ai hâte d'avoir l'avis d'Alexis. Peut-être que ça va rétablir un peu la vérité. J'ai l'impression d'être en délire et que tout ce que je dis n'est plus ancré dans la réalité. Ramène-moi sur Terre. Damn, il se claque 3 grosses bouchées back-to-back. C'est bon signe. Il y a beaucoup de poulet, ce qui fait plaisir. Habituellement, on est en mode économie. Il y a beaucoup de sauce. La sauce, je sais pas ce que ça goûte. Il y a comme des arômes de bonheur. Des arômes d'amour, de paix sur terre. C'est bien dit ça. J'arrive pas à trouver à goût de quoi. Puis ça goûte un peu crémeux, sucré, salé. Ça goûte le chef plus que le fast-food. Pour la sauce, le poulet, il est excellent. Je suis surpris. Bravo PFK. Attends. Je suis en train de me demander s'ils ont pas genre des morceaux de poulet pour le burger Matty Matheson puis des morceaux pour les réguliers. J'ai l'impression que toutes ces collaborations-là, c'est pour amener le client dans l'établissement, lui créer une habitude, puis après peut-être que les autres produits sont pas aussi bons, ou peut-être qu'on se trompe, je sais pas. Mais ça a l'air très curieux. Tu vas avoir l'occasion de mieux goûter la sauce blanche qui est dans le burger aussi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon, mais qu'est-ce qui se passe? À vous! Il n'y a pas la pointe de la sauce à poutine. Non, pas Mais du tout. il arriverait quoi si je rajouterais la sauce brune là-dessus en plus? Je suis sûr que ça serait cool. Genre pas beaucoup, mais un petit peu. Parce qu'il me manque le petit edge là, dont je suis familier avec là. Moi, je mettrais de la Red Hot. Ouais, tu pourrais l'ajouter. C'est super bon en termes de poutine PFK là, bien Ouais. évidemment. Puis ça aussi, ça là. Genre j'achèterais les morceaux de poulet. Ouais, c'est trop bon, what? Je sais pas si c'est nous qui comparent ça à l'expérience habituelle de PFK, donc on est surpris parce que d'habitude c'est pas bon, ou si c'est vraiment bon. Mais je pense que c'est vraiment bon. À l'image de Matty Matheson, c'est très gras, très intense, ça y va pas à moitié, mais c'est une collaboration qui fonctionne, surprenamment. Je vous avoue que je l'ai jugé un peu quand j'ai vu qu'il avait collaboré avec PFK, mais il a réussi. Donc bravo à tout le monde qui a travaillé sur ces produits-là. Vous méritez des félicitations, vous avez réussi. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une des vidéos nouveautés de fast-food avec le plus de belles surprises, comme quoi il faut garder espoir dans la vie. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Coup de cœur pour le burger Matty Matheson et coup de cœur pour la sauce Frank's Red Hot chez McDo, je dois l'avouer. Wendy's, qui est mon fast-food préféré, n'a pas remporté cette vidéo. Si vous avez d'autres nouveautés à me suggérer, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne principale tous les mardis et sur la chaîne secondaire à chaque 2 vendredis du mois. Et plus des fois, ça dépend. Bye!